Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas vu, mais en fait il s'est passé 150 milliards de trucs dans ma vie, donc je n'ai pas trop eu le temps d'être sur YouTube. Après, comme vous le savez, je suis plus blogueuse que youtubeuse, donc forcément j'étais un peu plus présente sur le blog et Instagram, j'allais dire les réseaux sociaux, mais non, surtout Instagram. Mais bon, voilà, j'ai trouvé un petit peu de temps, donc là je vais vous tourner cette vidéo qui, comme son titre l'indique, concerne finalement what's happened, voilà, qu'est-il devenu de mes cheveux. Donc plusieurs choses. Déjà, j'avais dit dans ma vidéo précédente, quand je vous avais annoncé que j'avais brûlé mes cheveux, donc juste au-dessus, le lien par là ou par là, je sais pas trop, bref, je vous mets le lien. Je vous avais dit que je mettrais des perruques pour cacher tout ça parce que voilà, mes cheveux avaient pris un sacré coup et que j'avais, mes cheveux de devant en fait avaient littéralement brûlé quoi. Et en fait j'ai tenu un mois la perruque et en fait je n'ai pas réussi à tenir plus longtemps parce que c'est juste impossible, c'est invivable. On a l'impression de porter un chapeau toute la journée et quand t'as chaud, t'es dans la mouise, tu vois, parce que tu peux pas retirer tes cheveux, tu peux pas les soulever, les relever, les machins, parce que je voulais pas du tout une perruque cousue, je voulais un truc que je puisse retirer pour faire mes soins tranquillement, etc. Donc je vous avoue, ça a été l'enfer et pourtant j'étais super bien coiffée tous les jours, il n'y avait pas de problème, mais ça a été l'enfer pour moi. Donc voilà, j'avais coupé super court devant, vous avez mis la vidéo sur laquelle je couper mes cheveux que je vous remets juste au-dessus. J'avais coupé et finalement avec tous les soins que j'ai utilisés venant de chez Aromazone, je vous avais mis également ma routine, ma toute nouvelle routine que je continue à utiliser. Mes cheveux ont super bien poussé devant, je vous montre ça juste après. Premièrement, je vais juste vous parler de mon tissage. C'est un tissage ouvert que j'ai décidé de faire parce que j'avais besoin de garder un œil sur mes cheveux, sur ma repousse de cheveux et notamment mes cheveux de devant ici. Donc la coiffure que j'ai actuellement avec les deux tresses là et les deux tresses ici, là, juste au-dessus, je l'ai gardée pour vous la montrer. En fait, c'est la coiffure que je fais pour dormir, tout simplement parce que, comme vous le savez, mes cheveux, j'avais utilisé le fer à lisser extrêmement souvent, donc toutes mes repousses au niveau de mes racines sont bouclées, mais les pointes de mes cheveux à moi sont raides. Donc ça pose comme un problème parce que j'ai décidé de mettre un tissage bouclé pour revenir un peu plus au naturel et pour retrouver ma vraie nature de cheveux et me voir avec mes cheveux bouclés parce que ça fait plus de 15 ans que je me suis pas vue avec mes cheveux bouclés, donc ça remonte à il y a très longtemps. Donc ça c'est la coiffure que je fais pour dormir. Et voilà, mon tissage je l'ai fait au salon Pomme Cannelle dans Paris. Je vous mets l'adresse juste en dessous, qui est un excellent salon qui vous coiffe super bien. Moi ma coiffeuse Saïna, elle m'a fait le tissage en fait. Je vais vous mettre une photo par là, voilà, je fais de la place exprès, je vous mets une photo par là. Elle fait le tissage vraiment à l'horizontale pour qu'on puisse en fait laver ses cheveux assez facilement comme ça et en remontant ici. Donc le tissage il est vraiment fait en ligne comme ça et c'est nickel pour faire des soins, pour faire ses shampoings de façon tout à fait normale. Donc ça c'est vraiment génial. Ensuite les extensions, elles, je les ai reçues du salon Miami Shop. Je vous mets le lien, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, qui sont en fait des deep wave, donc ils sont extrêmement bouclés. Donc c'est vrai que quand on me les a posés, je me suis dit au départ mais ça fait un peu Louis XIV. Je commence à avoir un petit peu peur et Saïna m'a rassurée, elle m'a dit ne t'inquiète pas, on va coiffer à la fin et tu verras, ce sera très bien. Donc je lui ai fait confiance et effectivement j'adore le rendu. Donc voilà pour la coiffure que j'adopte en fait pour les prochains mois. J'avais fait un tissage raide mais mes repousses étaient toutes bouclées, le tissage qui était censé être un petit peu ondulé en fait à cause de la couleur que j'avais fait sur les pointes, tout était raide mais là c'était bouclé, en fait c'était horrible. En fait là c'est juste parfait. Donc je vous montre en fait comment c'est ici. Il me reste ces deux tresses là parce que là en fait vous avez mes cheveux à moi. Et je vais maintenant vous parler, donc dès que j'ai terminé de défaire, je vais vous parler en fait de la longueur de mes cheveux et qu'est-il advenu finalement des cheveux que j'avais coupés. Et VS, maintenant ça fait je crois depuis 3 mois
que voilà, que je me suis brûlé les cheveux et du coup que j'utilise ma routine de soins, toujours de produits naturels que j'avais pris pardon, chez Aromazone. Et là en fait je continue toujours cette routine avec Aromazone, sauf que lorsque je fais mes tresses la nuit par contre j'utilise le air mayonnaise. Donc du air mayonnaise vous en trouvez partout. Ça y est, j'ai fait un nœud. Ah, ça c'est le problème des boucles, faut faire super attention parce qu'on fait des nœuds donc voilà, j'utilise le air mayonnaise la nuit, vous le connaissez, le pot, enfin peu importe le pot d'ailleurs, c'est toujours la même chose, mais moi je vais vous mettre le mien, celui que j'achète en barre d'infos. Moi je l'achète directement en boutique, donc c'est juste pour vous montrer en fait finalement à quoi il ressemble mon air mayonnaise, donc je vous le mets en barre d'infos juste en dessous. Concernant la longueur de mes cheveux de devant, donc vous vous souvenez, là je vous mets un petit screenshot de ma vidéo juste avant, j'avais les cheveux qui étaient extrêmement courts parce que j'avais forcément coupé et en plus ils avaient été brûlés. Là, qu'en est-il? Voilà la longueur au bout de 3 mois. Donc vous avez vu, je suis juste super contente de la longueur qui n'a juste rien à voir. Donc voilà, je vais toujours pas les laisser tranquilles, mais voilà, je continue à faire mes petites tresses, à utiliser mes petits soins. Je continue le air mayonnaise qui les booste bien en protéines et je prends toujours mes petits eunobiols capillaires pour la pousse des cheveux. Donc je suis super contente ici, voilà, de la longueur que je vous remontre encore parce que franchement je suis tellement agréablement surprise que du coup j'ai envie de partager ça avec vous, donc je vous le dis. Et si on prend les cheveux qui sont à l'arrière, donc qui sont toujours mes cheveux à moi, hop, voilà, la longueur en est ici. Et quand on les remonte c'est là, sachant que je les avais coupés beaucoup plus courts. La photo je vous la mets par là, je les avais coupés vraiment plus courts et là ils font leur petite vie tranquille. Voilà, les petites boucles ici se font tranquillement et je suis vraiment super contente. Voilà, quand je retourne au salon, on défait, on fait un soin hyper profond et ensuite on remet les mèches. Ce que ma coiffeuse m'a conseillé, c'est de changer l'arrêt régulièrement de place. Ça, je le savais pas, donc je le partage avec vous. Je change l'arrêt régulièrement de place, tout simplement pour que ce soit pas toujours les mêmes cheveux qui soient à l'air libre au-dessus et qui prennent finalement trop de soleil, enfin qui soient en fait sujets à tous les intempéries, bon, qui soit sujet au temps en fait, pluie, vent, grêle, trop plein de soleil parce que c'est ce qui va nous arriver dans très peu de temps. Et du coup voilà, donc on change sa raie de place pour que ce soit pas toujours finalement les mêmes cheveux qui soient sujets à tout ça. Voilà, c'était une vidéo super courte juste pour vous montrer tout ça. Parce que je suis très contente de la qualité des mèches, de la pose du tissage, de la repousse de mes cheveux à moi sur le devant, sur l'arrière, sur les côtés, partout. Et franchement, quand on a retiré le tissage et que j'ai vu mes boucles en dessous, ça m'a fait super plaisir. Le fait est que je n'ai pas coupé encore sur le dessus, il va falloir le faire parce que mes vraies pointes sont très raides. D'ailleurs si je fais ça vous le voyez en fait, même si j'ai fait des tresses toute la nuit, c'est encore un petit peu raide, donc les 3/4 du temps, hop, je les mets en dessous comme ça. Enfin, après on les coiffe un peu comme on veut parce que c'est un tissage ouvert, donc libre cours à tout ce que vous avez envie de faire. Et voilà, la seule chose à faire, c'est vraiment de faire des petites tresses quand vos pointes à vous sont, comme moi, raides et que vos repousses sont bouclées et miser voilà sur un tissage bouclé pour pouvoir en fait finalement retrouver votre vraie tête et voir à quoi vous ressemblez avec des cheveux qui ne sont pas raides, parce que jusqu'ici mes cheveux, je les ai toujours très raides. Plus de chaleur. La seule chaleur que j'utilise, c'est une fois par semaine quand je fais le shampoing. Disons que c'est comme les tresses sont bouclées, épaisses et qu'en dessous il y a mes cheveux avec le tissage, il faut que ça sèche quand même assez bien. Donc j'utilise 3 minutes chrono, pas plus, mais vraiment pas plus. Je prends mes cheveux par bande comme ça, hop, sèche-cheveux à l'intérieur, hop, sèche-cheveux à l'intérieur, sèche-cheveux à l'intérieur. C'est pas directement sur les cheveux puisqu'il y a quand même des tresses qui protègent. Et
le minimum, vraiment le minimum. Le sèche-cheveux, vous le passez vraiment pour aider à sécher à l'intérieur, pour pas avoir cette odeur d'humidité qui sent mauvais dans beaucoup de tissages, je trouve. Et comme je vous l'avais déjà dit, c'est vrai que le tissage au départ, c'était pas quelque chose dont j'avais vraiment envie, parce que des fois quand on passe à côté de certaines nénettes qui ont un tissage, alors c'est plus le tissage fermé finalement, qu'on ne peut pas trop laver, ça sent tellement mauvais que je me disais je veux pas, je ne veux pas. Et finalement voilà, la bonne solution c'était bien le tissage ouvert. On peut faire des shampoings facilement avec voilà, cette façon dont elle m'a coiffée, et je suis très contente de ça. Et mes cheveux repoussent, donc voilà, je suis ravie. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi. J'ai acheté plein de choses chez Aromazone pour me faire une crème avec des produits naturels pour entretenir ses boucles. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Je vous fais une vidéo très vite. J'ai tout. Il y a plein de choses. Enfin, j'en ai un peu partout. Les boîtes vides, etc. pour créer ses propres huiles. Je vous montre tout très vite. La composition, comment on fait, etc. Je ne l'ai pas encore fait, donc je le fais, je le teste, je vous montre en live. Et voilà, je ne vous abandonne pas. Je reviens vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs jaunes pour me dire que voilà, que vous êtes présente juste en dessous. Je vous embrasse. À bientôt. Salut.